Bonjour à toutes et à tous, ici Darkness Order. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et une vidéo assez spéciale. Il n'y a pas si longtemps, j'ai commencé une collection. Je parle du nez, j'ai la crève, je suis désolé. Il fait 34 degrés dehors, mais j'ai la crève. Hein. Faut pas essayer de comprendre, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, vidéo unboxing, non, présentation de mes derniers achats Blu-ray. Car j'ai commencé ma collection Blu-ray il n'y a pas si longtemps. Je n'avais plus de Blu-ray. J'avais eu à un moment donné, quand j'étais plus jeune, des dizaines de DVD d'horreur, mais j'ai tout balancé et je suis vraiment dégoûté. Et donc j'ai recommencé une collection. J'ai attendu d'avoir quelques Blu-ray à vous présenter avant de faire une vidéo complète là-dessus. Donc il y aura sans doute plusieurs parties, mais à mon avis la prochaine partie, ça risquera d'être dans plus longtemps parce que évidemment il faut que j'aille refaire des achats pour que ça devienne intéressant. Donc il y a pas mal de choses à vous montrer, donc essentiellement des Blu-ray d'horreur, essentiellement des Blu-ray intéressants, d'autres qui m'ont déçu et d'autres qui m'ont vraiment surpris et donc j'en suis vraiment content de les avoir. Juste un truc avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à commenter cette vidéo, surtout le commentaire, ça c'est un truc qui me fait extrêmement plaisir quand vous partagez votre ressenti sur la vidéo, qu'il soit positif ou négatif. Évitez des insultes parce que ça c'est banni direct, mais si jamais la vidéo vous a pas plu, n'hésitez pas à le dire, non, aussi c'est important, et me dire pourquoi elle ne vous a pas plu. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo avec une petite pépite. Je suis hyper content de l'avoir dans ma collection. Et j'ai appris qu'il existait grâce à la Tony Ear House. Donc si tu jamais regardes cette vidéo, merci à toi mon pote. C'est grâce à toi que j'ai pu voir que cette édition existait. Donc j'ai directement sauté dessus il y a quelques jours pour pouvoir l'acheter. Parce que je me suis dit, à mon avis elle va partir vite. Donc c'est tout simplement 12 nuits sanglantes nuits de chez Rimini. Alors je suis pas très ouais, je parle du nez, hein, je suis désolé. Je suis pas très bon dans tout ce qui est des Blu-ray, etc. Je ne connais pas bien les éditions ni les éditeurs. Donc voilà, Rimini je ne connaissais pas. Je sais qu'ils font plusieurs films, dont Terreur sur la ville, il me semble, un film avec un mec qui a le masque de patate de Jason de la Vendredi 13 chapitre 2, mais avec 2 trous à la place d'un, qui est sorti bien avant Vendredi 13, il me semble, dans les années 70. Mais en tout cas là, pour cette édition 12 nuits sanglantes nuits, je suis vraiment hyper content. C'est un film dont j'ai parlé dans mon top 5 pardon, des films de Noël d'horreur. Et il était évoqué dedans, c'était ma première place car c'est mon film d'horreur de Noël préféré. Il est génial. Alors je vous montre un peu l'édition. Magnifique coffret. Voilà. Vous avez le recto verso. Je vais pas m'attarder dessus parce qu'on a beaucoup de Blu-ray à voir ensemble. Donc voilà. Donc avec un livret SOS Père Noël, version non censurée. Et version longue, oui donc version longue, version non censurée avec les meurtres non censurés. J'ai eu l'occasion déjà de la voir en anglais malheureusement. Et je l'ai vu en français aussi. Mais c'était la version classique. Là il n'y a que la version non censurée en français et la version censurée. Et donc non censurée, pardon, je vais y arriver, est en anglais et la version censurée, donc la version cinéma, est en français. Il y a le Blu-ray plus le DVD. Donc voici. Pourquoi il y a 2 DVD? Parce qu'il y a la version censurée et la version non censurée en DVD directement. Alors je vous montre l'intérieur. Hop, donc magnifique édition. Hein. Encore une fois, je tiens à souligner. Voilà, j'adore ce film, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et quand j'ai vu qu'il était en français, en plus en Blu-ray, j'ai pas pu hésiter une seconde. Donc voilà. Super, avec un joli livre qui évoque donc le film. Je suppose, je ne l'ai pas encore lu. Donc SOS Père Noël, écrit par Marc Bazar, je sais pas quoi. Super édition, j'ai hâte de l'essayer car je l'ai pas encore mis dans mon lecteur. Et d'ailleurs je pense que je vais me le faire ce soir, ce film, histoire de pouvoir rattraper un peu ça et pour pouvoir voir le master qu'il y a dessus. Alors ensuite on va partir sur les Vendredi 13. Alors je vais vite vous les montrer parce qu'il y en a plusieurs. Vendredi 13 chapitre 1 en steelbook Blu-ray. Alors magnifique. Une édition donc remasterisée en haute définition. C'est pas la 4K parce que j'ai vu qu'il y a une version 4K qui était sortie. Alors c'est la version non censurée en Blu-ray. Magnifique. Encore une fois, je tiens à saluer le design de ces steelbooks qui sont sublimes. Donc voilà, partie 2. Alors oui, la partie 2 est un peu... je sais pas si c'est ma faute, mais elle a tendance à se rayer assez facilement, donc faites attention. Mais voilà, encore une fois, magnifique. Donc ils ont tous été achetés d'occasion, sauf le 4, que j'ai pu avoir parce qu'il n'était pas encore disponible en Belgique. Donc j'ai commandé aux US. Donc voilà, partie 3. Be right back. Hein. Donc là, il y a la version 3D, je pense, et la version Blu-ray. Magnifique, ils fournissent pas les lunettes, c'est dommage, mais bon, que voulez-vous. Et voici la partie 4, mon préféré d'ailleurs. J'espère vraiment qu'ils vont sortir le 5, car j'adore la partie 5.
Et c'est mon deuxième préféré, hein. Pas de jugement, ce film je le trouve génial. Je trouve qu'il ne mérite pas toute cette haine dessus, tout simplement parce qu'il n'y a pas de Jason. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais voilà. On suit avec l'Exorciste. Alors ça, on me l'a donné, je l'ai eu gratuitement. On me l'a donné, donc voilà. Je tiens quand même à le souligner. J'ai pas de version Blu-ray de l'Exorciste. Encore une fois, un très très bon film, hein. Alors voilà. On passe chez ESC. Alors ESC qui font c'est une distribution de Blu-ray française qui font les Halloween généralement du 1er au 6. Mais non, le 6 n'est pas disponible. Halloween 4 de chez ESC. Mon Halloween préféré, pas de jugement. Encore une fois, je trouve, c'est parce que c'est le premier que j'ai découvert. Et je trouve qu'il est sublime parce que je trouve la track sur le toit excellente. Alors oui, poster ici que j'ai pas co-accroché. Il y a le 5 là-bas, donc vous pourrez deviner que le 5, je l'ai aussi. On va en parler tout de suite après. Ouais, superbe visuel. Bon, je veux pas faire trop le casse-couille et le rageux. Contrairement à la Rimini qui, elle, tient le choc, vraiment. Lui, bah voilà, dès que je l'ai reçu, il y avait déjà des coups partout. Pourtant, il était toujours sur blister et tout. Je les ai achetés neufs, hein. Je tiens à dire que j'ai vraiment acheté neuf sur Amazon. Je suis avec Halloween 5. Donc celui-ci, ça fait un bon moment que je l'ai, c'est pour ça que le poster est déjà là-haut. Alors, aussi un Halloween très très bon, que je conseille, hein, forcément. C'est pas le meilleur, mais je vais dire c'est loin d'être le pire. Pour moi, il est vraiment excellent aussi. C'est un film qui ne se... Voilà, c'est comme Halloween 2 en fait, ça suit le 4. Et si tu aimes le 4, t'aimes le 5, voilà, c'est tout. Alors ensuite, je passe encore sur un Halloween. Halloween 2018 en DVD. Alors ça, je l'avais déjà, je vous le cache pas. Mais bon, voilà, c'est un des seuls DVD que j'ai su sauver. Je vous le montre pas plus longtemps parce qu'on va en reparler directement avec la trilogie David Gordon Green, donc 2018-2022 en Blu-ray, donc en haute définition. Alors j'ai vraiment un coup de gueule sur cette Blu-ray là. Je hais le format du film. C'est vraiment un format que je déteste. J'aime bien aussi quand il y a quelques bandes noires. Alors là, c'est abusé quoi sur mon écran 4K. C'est vraiment une fenêtre comme ça sur un écran qui est comme ça quoi, donc je trouve ça vraiment dommage. Halloween 2018, Halloween Kills, hein, qui est un très bon film, mais qui est beaucoup plus centré sur Michael. Et je trouve que le développement des personnages n'est pas assez profond et que les personnages jouent un peu mal, mais bon, quand même un très bon Halloween. Il est bien brutal, bien saignant quoi. Et Halloween Ends, mon préféré de la trilogie. Je sais que beaucoup de gens vont m'insulter, mais je trouve ce film incroyable. On râle parce que le même Halloween tous les ans, et puis dès qu'on a un truc de nouveau, les gens arrivent encore à se plaindre. Oui, parce que on n'est jamais content. J'ai envie de vous dire, ça a toujours été comme ça. Donc Blu-ray, donc à part le format du film, le master est très bon aussi. J'ai pu les essayer, enfin du moins le Kills, j'ai pas encore essayé les autres, mais le format est le même, je pense. On va passer à ma saga, enfin, oui, ma saga préférée, oui, mais parce que c'est surtout mon film préféré. Evil Dead, donc l'original, de 1981, superbe film. Alors là, j'ai l'édition Blu-ray classique. Et comme c'est mon film préféré, je me suis dit, je vais faire une folie. Je vais l'acheter en 4K Ultra HD. Il est là. Et le problème, c'est pas le Blu-ray. Non, non, non. C'est mon lecteur, mesdames et messieurs. J'achète un lecteur qui, soi-disant, selon le vendeur, lit de la 4K. Sauf qu'en fait, il lit pas de la 4K, il fait un upscale 4K. Alors je me suis fait avoir. Donc j'ai pas pu encore découvrir l'édition 4K. Ça ne saurait tarder, je vais racheter un autre lecteur. Mais là, j'ai pas assez d'argent à dépenser pour le moment pour pouvoir dépenser dans un lecteur Blu-ray. J'ai plein d'autres trucs à acheter. Donc ça attendra. Donc le 2, également en 4K. J'ai pas pu tester, vous le savez, hein, puisque je viens de vous dire que j'ai pas de lecteur 4K. Mais hâte de voir aussi. Donc celle-ci, il n'y a que la version française, version restaurée en français. Et alors le 3, elle a immense coup de gueule. Voilà, il est toujours sur blister et c'est pas pour rien. C'est une édition anglaise, exclusivement anglaise. À quel moment tu fais un Blu-ray alors que les pistes audio sont... il y a toutes les pistes audio, il existe en français et il est courant. Ils font l'Armée des Ténèbres avec le titre en français. Et ils font Army of Darkness avec le titre en anglais. Et il n'y a que la version anglaise. Explique-moi quel est l'intérêt. Donc voilà, là j'ai presque fait tout le tour. Il y a un dernier Blu-ray, c'est pas un film d'horreur. On me l'a donné, je l'ai eu gratuitement aussi. Donc pourquoi cracher dessus? À mon avis, je ne regarderai pas, je vais plutôt le filer à mon neveu. Parce que je suis pas du tout dans les trucs Marvel, etc. Mais c'est Black Panther, voilà. Donc voilà, on a fait le tour. Donc tous les Blu-ray sont ici. Donc ça a été rapide, hein. Donc tous ces films là c'est des films que j'aime globalement. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, il y aura sans doute une partie 2. Parce que je vois que c'est les vidéos qui... C'est plutôt les vidéos d'horreur hein, qui marchent sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo setup il y a quelques jours. Autant vous dire qu'elle a pas si bien marché que ça. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous retrouve
très bientôt dans une meilleure forme. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui attendent le fun film d'Halloween Vengeance, il arrive, comme la date a été annoncée, il me semble, 22 octobre 2024. Oui, ça a pris du temps, il n'est pas encore totalement terminé. Donc cela dit, ciao, j'espère vous retrouver avec une tête un peu meilleure et un rhume passé. Allez, salut à tous, c'était Darkness Order.